Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Les examens nationaux se poursuivent en Guinée. Le baccalauréat a débuté hier lundi sur l'ensemble du territoire national. À Conakry, la première dame de la République et plusieurs ministres ont procédé au lancement des premières épreuves. Ibrahima Kassori Fofana ne le cache pas. Pour lui, le niveau du système éducatif guinéen est faible. Il n'y aura pas d'élection législative en 2019, à moins qu'on ne parte avec le fichier contesté par tout le monde. C'est le point de vue de Jacques Bonimi, expert électoral, en même temps président du parti UPG. Vous l'entendrez dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. À Conakry, c'est la première dame de la République qui a lancé la première épreuve du baccalauréat au lycée Koleya dans la commune de Matam. Le faible taux de réussite des filles au baccalauréat préoccupe Hadja Dieneka Bakonde. Elle appelle à plus d'actions pour améliorer les taux de scolarisation et de réussite des jeunes filles. Ouminatou Sidibé, Aboubakar Din Kamara. Au lycée Koleya, 4448 candidats, dont 1821 filles sont inscrits. 40% de filles, un faible taux que déplore la première dame. Les efforts de sa fondation et d'autres structures en faveur de la scolarisation de la jeune fille n'ont pas encore donné les résultats attendus. Mais Dienekaba ne compte pas baisser les bras. Le constat, c'est que la jeune fille de 12-13 ans qui rentre à l'école à midi ne retourne pas l'après-midi. Donc nous avons encouragé la création des cantines scolaires pour que dans les zones rurales, les jeunes filles soient maintenues à l'école. Au taux d'inscription s'ajoute le taux de réussite des filles et femmes au baccalauréat unique. L'année dernière, seulement 6425 ont réussi leur passage aux institutions d'enseignement supérieur sur les 21 526 candidats déclarés admis. La première dame s'engage à obtenir des changements qualificatifs. Malheureusement, le constat est là, ça a baissé, c'est à 47. Donc vous voyez l'histoire du genre, les filles, on se bat à la fondation contre la déscolarisation de la jeune fille. Le ministre de l'Éducation nationale croit encore que la fraude peut être maîtrisée. Son département a déjà signalé quelques cas de fraude. Il y a plusieurs niveaux de contrôle. D'abord, il y a les surveillants, mais il y a les délégués, il y a les chefs de centre. Il y a une supervision préfectorale à l'intérieur du pays, communale ici à Conakry. Il y a une supervision régionale dans toutes les régions. Il y a une coordination nationale du suivi de la mise en œuvre de ces examens. Donc nous pensons que les choses vont se passer au mieux. Selon Maurice Angaré, en plus d'avoir été éliminées, les personnes impliquées dans les cas de fraude seront entendues par la justice. Dans la commune de Ratoma, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a procédé au lancement officiel des épreuves au centre lycée Kipé. Kassori Fofana a invité les uns et les autres à plus de sérieux lors de ces examens afin de rendre plus compétitif le système éducatif guinéen dans la sous-région, mais aussi dans le monde. Malik Sandiana Kamara, Ibrahima Souma. Lycée Kipé, des candidats en nombre prennent place dans les salles de classe. Ce lundi matin, c'est le premier jour du baccalauréat unique. Ces lycéens affrontent les premières épreuves alors que le système éducatif fait toujours connaître ses faiblesses. Cette fois, c'est le Premier ministre venu présider le début de l'examen à Ratoma qui en parle. On a un système éducatif déficient. Combien de Guinéens pourraient, à la sortie de l'université, prétendre à un emploi compétitif sur le plan international? Et là, pour corriger cela, il faut corriger à la base. Il faut une sélection rigoureuse, il faut un système rénové qui tienne compte de l'évolution du monde. Dans chaque centre d'examen, 2 agents de sécurité sont postés à la porte. Des équipes d'infirmiers sont également déployées. Elles ont pour rôle de s'occuper des candidats qui auront des malaises. Au centre Ahmed Bari à Concasseur, 402 candidats du profil sciences expérimentales sont évalués en anglais. Le chef du centre dit être rigoureux sous les consignes données par la hiérarchie. Aux côtés des candidats, on nous a interdit de ne pas recevoir les candidats voilés.
Dans mon centre, j'ai constaté ce matin, il y avait des candidats qui étaient venus voilés de la tête aux pieds, même le visage voilé. Donc j'ai appliqué directement la consigne donnée par mon ministre. Directement, je les ai obligés d'ôter leur tenue. Leur tenue robe là noire, ils ont enlevé. Les téléphones ne sont pas mis dans les salles de classe. Même mes surveillants n'ont pas d'abord leur téléphone d'abord avec eux. C'est moi seul qui suis autorisé à prendre le téléphone parce que je dois remonter les informations au fur et à mesure. Donc il n'y a pas d'autre anomalie constatée. 13 532 élèves font le bac dans la commune de Ratoma. Difficile pour l'heure de tirer un bilan sous le respect des consignes du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. À l'instar des autres communes de la capitale, les premières épreuves du baccalauréat session 2019 ont également été lancées à Matoto. C'est Mamadou Taran Diallo, ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, qui a procédé à l'ouverture officielle des enveloppes contenant les premiers sujets. C'était en présence du maire de la commune et du directeur communal de l'éducation. Algassimou Yaliba et Yacouba Traoré pour le compte-rendu. Lycée El Hadj Boubacar Biro Diallo. C'est ici que le pli contenant les premières épreuves du baccalauréat session 2019 au compte de la commune de Matoto a été ouvert. Ce centre accueille uniquement des candidats des sciences sociales. Dans la commune de Matoto, la plus grande en termes d'effectifs, 21 600 candidats de 8 912 filles composent. Repartis dans 50 centres, ils seront surveillés par 1608 encadreurs. De façon détaillée, sciences expérimentales. Enseignement général, c'est 3094 candidats, dont 1716 filles. Bon, sciences et mathématiques, il n'y a que 6622 candidats, dont 2541 filles. Sciences et mathématiques. Maintenant, pour sciences sociales, l'enseignement général, il y a 11 518 candidats, dont 4570 filles. Sécurité, agents de santé, fourniture, tout est mis en place pour que l'examen se passe sans incident majeur. Le maire de la commune a assisté au lancement des premières épreuves. Toutes les dispositions sont prises afin que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions. Mamadou Taran Diallo, ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté qui a ouvert le premier pli, se montre confiant quant au bon déroulement du bac. Les surveillants, vous avez dit, leur raison d'être, c'est de surveiller. Et quand on dit surveiller, ça veut dire normalement que tu as été choisi dans la droiture et que tu es là pour assurer que les choses se passent normalement. Et donc je pense que absolument rigueur, sérieux et surveillance des surveillants eux-mêmes pour qu'ils facilitent la tâche aux candidats afin que tout se déroule normalement. Pour cette première journée, les candidats sont évalués en économie et histoire pour les sciences sociales, anglais et économie au compte des sciences mathématiques. Des syndicalistes du secteur bancaire à l'école de la prévention, la gestion des conflits durant 5 jours. Ils seront amenés à s'approprier des outils, notamment la clarification des concepts et les aptitudes à faire de bonnes négociations dans un conflit entre les salariés et les responsables de leurs entreprises. Djibril Ba, Aliouba.